Bonjour à tous, c'est encore Rachel Emilien. On est encore sur la chaîne de Brico Dépôt pour ce 3e épisode de cette série Rénover une chambre facilement. Qu'est-ce que tu nous réserves, Rachel? On prépare l'aménagement de la chambre avec le montage d'un dressing et je vous prépare aussi un très joli do it yourself. Ça va être magique. Ben, je l'espère. On y va? On y va, c'est parti. Nous sommes à la première étape de l'épisode 3. On va passer au dressing. Dressing que l'on a en exclusivité puisque c'est un dressing de la gamme Omi. J'ai regardé plus ou moins la notice et ça a l'air simple. Petite astuce, quand on monte un dressing, on privilégie le tournevis pour éviter d'éclater le bois. Là, on a pris une visseuse, toujours mettre au niveau 1. Comme ça, on y va tout doux. Et c'est super simple, franchement. Ouais, franchement, c'est vraiment très simple, c'est incroyable. Allez, on en refait un? De quoi? Bah, il y en a 6 à faire. Non, il y en a 2 à faire. Ça va Parce que là, aller? c'est fini, là. Là, tu considères Là, on que doit encore en faire un. On le met c'est- là-bas. Ah bon? On lui fait pas sa porte? Bah, la porte, c'est le do it yourself de tout à l'heure. Ah! Mais oui, Parce que je t'as prévois- un sur celle pour Je nous. prévois des surprises. Non, super. Ouais, donc là, idéalement, quand on pose deux caissons à côté, là, ce qui peut être sympa, c'est de mettre une vis pour les fixer ensemble, pour que ça fasse vraiment joli. On va surtout commencer l'aménagement intérieur du dressing. Donc, on va ramener des tiroirs, des planches, les tringles. On va installer tout ça. Alors, tout est en double. Du coup, je te propose de faire un caisson. Moi, je fais l'autre. Donc, et celui qui a terminé en premier, qu'est-ce qu'il a? Rien du tout. Ils sont bien, ces caissons. Ouais. Franchement, niveau qualité, ils sont top. Bon, du coup, on le disait, là, on va relier les deux caissons ensemble. Comme ça, ils seront vraiment à fleur et on pourra faire un rendu vraiment parfait. Donc là, je vais mettre une vis en haut et une vis en bas, c'est fourni avec. Donc ça, c'est top. Bon, donc on fixe les rails pour les tiroirs sur les côtés, surtout on n'inverse pas. Les rails, il y a un amortisseur intégré, donc ça c'est top. C'est-à-dire que quand on les ferme, hop, on le voit, ça se ferme tout doucement, donc ça claque pas en fait. Bon, allez, on est fixe. Tu es déjà parti toi? Tu m'attends pas? Alors maintenant que l'on a fini d'installer les étagères et les tiroirs, on va s'occuper de la penderie. En fait, c'est un système super pratique. On vient clipser ça ici sur la barre des deux côtés et on va tout simplement le fixer juste ici. Bien joué. Maintenant que l'on a fini l'aménagement du dressing, il ne nous reste plus qu'à mettre quoi? Les portes, Les portes. les fameuses portes pimpées. Exactement. Je voulais vraiment apporter une petite touche déco puisque un dressing, ça reste un caisson blanc classique. Ici, on va prendre des champlats. Et en fait, les portes de placard font 50 cm. Donc, il va nous falloir 15 tasseaux. J'ai fait mes petits calculs Ça avant. tombe pile poil. Ça tombe... Non, justement. Parce qu'en fait, moi, entre les champlats, je veux laisser un jour. Donc en fait, il va falloir mettre des petites cales de 5 mm entre les champlats et on va venir coller tous les champlats sur la porte du dressing. Une étape très importante, c'est qu'il faut égrener le support, c'est-à-dire poncer et casser un petit peu la brillance puisque là il est peint en blanc pour que la peinture puisse s'adhérer puisque par la suite, en fait, on va peindre les tasseaux et la porte. Prochaine étape, donc j'ai ma petite cale de 5000, j'ai ici le champlat et on va venir tracer à chaque fois ici l'écartement régulier, tu vois. Donc on va faire un petit trait ici pour le champlat, on met la cale, on tire un trait et comme ça tu auras toujours le même écartement, tu vois. Bon, alors je viens de positionner les champlats sur l'envers pour qu'on puisse maintenant coller les champlats sur la porte. Et bien on doit coller les champlats. Donc en fait, on va en faire 5 par 5 pour éviter que la colle ne sèche. Tu n'en mets pas trop. Un filet tout le long et on va pouvoir positionner le tasseau sur le trait que l'on a fait juste avant. Donc si ça déborde sur les côtés, c'est que j'ai pas été bon. Exactement. Alors là, même si on a tracé, on va quand même remettre des cales le temps que ça sèche pour garder l'écartement à chaque fois. Bon, et bien maintenant on va passer à l'étape de la peinture. Bon, par contre, il n'y a qu'un pinceau, alors je sais pas ce que tu veux faire. Tu peux enlever moi je te regarde, ça va bien.
Bon, les portes sont installées. Maintenant, on va mettre la petite poignée en laiton. On a juste changé la mèche contre une mèche à bois. On va pouvoir percer. Emilien vient de percer à 1,05 m. Je vais donc mettre le pas de vis juste derrière et je vais pouvoir visser la poignée dessus. Et voilà, c'est terminé. C'est la fin de l'étape du dressing. J'espère que ce petit do it yourself vous aura plu. Il nous reste juste une chose à poser. On a trouvé ce petit luminaire chez Brico Dépôt et je trouvais qu'il était complètement assorti à la déco. Emilien, tu t'occupes de ça? Le fil bleu. Oh, tu m'as fait peur. Oh, punaise. Voilà. Tu vois ce que ça fait que de me perdre? Ouais. Et ben maintenant, fais attention maintenant. C'est la fin de ce 3e épisode qui était dédié à l'aménagement de cette chambre. Ouais, c'est déjà la fin de la série. Mais oui, c'est passé trop vite. Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à Et faire on cette est chambre. très fiers de ce que l'on a fait, franchement. On est parti de tellement loin. Cette de loin. moquette horrible, tu te souviens? On se souvient même plus tellement. Non, on s'en souvient pas. C'est fou. Abonnez-vous à la chaîne Brico Dépôt. J'espère qu'il y aura plein d'autres séquences comme ça. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite. Et surtout, abonnez-vous aussi. Oui, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Allez, ciao ciao.